Dans cette deuxième capsule de formation de Scratch, vous allez apprendre à vous déplacer. La première chose à faire lorsqu'on crée un nouveau projet, c'est d'indiquer le titre. Donc, je vais le nommer « Déplacement ». Venons ici dans notre scène. J'ai mis en arrière-plan un plan cartésien. La raison, c'est parce que dans une scène, donc dans un tableau dans Scratch, il y a des coordonnées qui nous permettent de savoir la position de chacun de nos lutins. Et cette position-là, elle est donnée par des coordonnées. Présentement, mon lutin, si on peut regarder ici en dessous, la position est 0, 0. Donc, mon lutin est en fait à l'origine de mon plan. Un plan cartésien se compose de deux axes. L'axe DX, qui est ici en orange, donc c'est l'axe horizontal. La valeur de X à droite complètement de ma scène est 240 et à l'extrême gauche, moins 240. Cet axe horizontal, on l'appelle aussi l'axe des abscisses. On voit aussi l'axe des Y, qu'on appelle l'axe des ordonnées, qui est en bleu ici. Donc, c'est l'axe vertical. En haut, complément, la valeur de Y est de 180 et en bas, complément de ma scène, la valeur de Y est de moins 180. Si je déplace mon lutin, par exemple ici, sa nouvelle position, on peut la voir, elle est représentée par les coordonnées moins 94, Y est de 100. Donc, ça nous permet de savoir à quel endroit mon lutin est dans ma scène. Ça va vraiment beaucoup nous aider pour créer nos déplacements. Il existe plusieurs blocs disponibles dans Scratch qui nous permettent de déplacer notre lutin. Donc, on va aller les voir à l'instant. Je recommande de commencer par le bloc d'événement quand le drapeau vert est cliqué. Ça veut dire que lorsque je vais insérer des blocs en dessous, lorsque je viens cliquer sur le drapeau vert ici, mon programme va commencer, donc mon lutin va faire ce que je lui ai demandé en dessous du bloc d'événement. Donc, je vais maintenant aller dans Mouvement et je vais prendre le bloc avancé de 10 pas. Je vais le changer pour avancer de 100 pas. Je vais m'assurer que mon lutin soit à la coordonnée 0, 0. Lorsque je clique sur le drapeau vert, on voit que mon lutin est rendu ici. Si je veux qu'il recule et qu'il revienne à l'origine de mon plan cartésien, j'ai pas de bloc reculé. Donc, ce que je dois faire, c'est d'ajouter moins 100. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'axe horizontal, on voit que lorsque nous allons vers la gauche, nous allons vers des valeurs négatives. Donc, si je clique sur mon drapeau vert, et voilà, mon lutin est revenu à l'origine. Si je change la direction de mon lutin, si je le mets dans cette direction-là et que je lui demande d'avancer de 10 pas, mon lutin ne va pas aller au même endroit que la dernière fois. Il va vraiment suivre la direction qu'on lui a donnée. Ensuite, je peux utiliser aussi les blocs ajouter un nombre à X et aussi ajouter un nombre à Y. Donc là, on revoit nos coordonnées ici. Donc, on se rappelle que les X, c'est l'axe horizontal et Y, on parle de l'axe vertical. Donc, je vais remettre mon lutin à 90 degrés. Je vais même le remettre à l'origine. Donc, si je dis à mon programme d'ajouter 100 à X, mon lutin va se rendre à la coordonnée, on le voit ici en dessous, 100, 0. Si je veux qu'il recule, encore une fois, je n'ai pas de bloc reculé, donc je vais lui demander moins 100. Si je veux que mon lutin monte, je vais devoir utiliser le bloc ajouter un nombre à Y. Donc, si je demande ajouter 100 à Y,
mon lutin va aller vers le haut. Et si je veux qu'il descende, je n'ai pas de bloc pour descendre, donc je vais encore utiliser le même bloc, mais cette fois-ci, je vais ajouter le signe négatif parce que lorsqu'on descend dans l'axe vertical vers le bas, on arrive dans les valeurs négatives. Et voilà. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe si je change la direction de mon lutin. Donc, on se rappelle tantôt avec le bloc avancé de 10 pas, lorsque je changeais la position du lutin, il avançait dans la direction qu'on lui avait demandé. Donc, si je change sa direction et je le mets à 180 et que je lui dis d'ajouter 100 à X, on va voir est-ce qu'il va venir ici ou il va aller ici. Et oui, il va rester sur l'axe des X parce que si je voulais que mon lutin aille ici, il a fallu que j'utilise ajouter moins 100 à Y. Donc, on va voir ça. Je vais le tester. Et voilà. Donc, je vais remettre mon lutin à l'origine, donc au centre de ma scène. OK. Je vais supprimer ces blocs et maintenant, je vais vous montrer à utiliser ce bloc-ci. Donc, glisser en un nombre de secondes à, et là, on a des coordonnées. On a X et Y. Alors, j'aimerais que lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert, je veux que mon chat se dirige ici. Donc, cette coordonnée est 174 moins 100. Donc, je vais venir l'écrire ici, 174 moins 100. Autre façon aussi de faire, c'est lorsque je déplace mon lutin dans ma scène, on peut voir que les coordonnées changent automatiquement ici. Donc, si je le mets là, ça change. Donc, je reviens ici, à peu près ici. Je vais prendre mon bloc. Donc là, j'ai les bonnes coordonnées. Si je clique sur le drapeau vert, par contre, mon lutin va rester là. Parce que moi, je veux que mon lutin commence dans la coordonnée 0, 0 et qu'il glisse dans cette nouvelle position. Donc, je dois dire que lorsque je clique sur le drapeau vert, je veux que mon lutin va à la coordonnée 0, 0 et ensuite il glisse. Alors, si je recommence, et voilà, donc chaque fois que je vais cliquer sur le drapeau vert, je sais que mon lutin va retourner à la position 0, 0. Je peux changer le nombre de secondes. Si je demande en 3 secondes, le lutin va tout simplement glisser plus lentement. Alors ça, c'était pour le bloc glisser dans une position. Si vous voulez déplacer votre lutin à l'aide de flèches du clavier, il y a 2 façons de faire. Donc, je vais enlever le bloc événement du drapeau vert et maintenant, je vais venir chercher quand la touche est pressée. Donc, en ce moment, c'est le mot espace. Donc, ça, c'est la touche espace du clavier. Moi, je vais dire quand la touche de la flèche du haut est pressée, je veux évidemment que mon lutin se dirige vers le haut. Et on se rappelle que vers le haut, c'est l'axe des Y. Donc, je vais venir chercher le bloc de mouvement, ajouter un nombre à Y. Et si je veux que mon lutin se dirige vers le haut, la valeur ici, donc le nombre que je vais mettre, doit être positif. Je vais maintenant chercher un autre événement. Donc, quand la touche du bas est pressée, pour le bas, c'est toujours l'axe des Y. Je vais venir chercher le bloc, mais cette fois-ci, je dois écrire moins 10. Parce qu'on se rappelle que lorsque je vais vers le bas, la valeur s'en va dans le négatif. Je viens encore chercher l'événement quand la touche, et là, je vais mettre droit, est pressée. Donc, quand je vais vers la droite, c'est l'axe des X. Donc, je dois venir prendre le bloc, ajouter un nombre à X. Et pour terminer, le bloc quand la touche de gauche est pressée, alors
je me dirige toujours sur l'axe DX. Donc, ajouter un nombre à X. Mais vu que je vais vers la gauche, je dois mettre un nombre négatif. Alors, si je clique sur la flèche de haut, mon lutin va vers le haut, le bas, droite, gauche. Une autre façon aussi d'utiliser les flèches, au lieu d'avoir 4 événements, je vais garder ceux-là. Je vais enlever mes événements. Et là, je vais venir prendre le bloc de l'événement quand le drapeau vert est cliqué, ainsi que la condition si alors. Dans l'hexagone, je vais venir insérer le capteur touche pressée et je vais venir changer ici, au lieu de espace, je vais dire flèche du haut. Alors, si la touche de la flèche du haut est pressée, alors je vais ajouter X à Y. Je vais revenir chercher la condition et je vais venir la mettre ici en dessous. Même chose, mais cette fois-ci, je vais dire si la touche de flèche de bas est pressée, alors je vais ajouter moins 10 à Y. Bon, pour faire plus rapide, je pourrais aussi dupliquer. Et encore dupliquer. Donc, j'ai flèche de haut, flèche de bas, flèche de droite. Je vais ajouter 10 à X et pour la flèche de gauche, ça sera ajouter moins 10 à X. Si je clique sur le drapeau vert et que je touche à mes flèches, rien ne se passe parce que je dois ajouter une boucle répétée indéfiniment que je vais mettre toutes mes conditions à l'intérieur de cette boucle-là. Pourquoi? Parce que quand je clique sur le drapeau vert, mon lutin doit toujours se poser la question, est-ce que j'ai cliqué sur la flèche là ou est-ce que j'ai cliqué sur la flèche de droite? Il faut qu'il se répète cette question indéfiniment. Et là, si je clique sur mon drapeau vert et je clique sur mes flèches, ça fonctionne. J'aime beaucoup cette façon de programmer parce que c'est très pratique lorsqu'on veut programmer un jeu, par exemple. Alors, si vous voulez coder de la maternelle à la 6e année à votre école primaire, eh bien, allez visiter notre site web écolestime.ca ou bien notre page Facebook. Alors, c'est parti! C'est maintenant à toi de t'amuser à te déplacer dans Scratch.